Bonjour, chers cancers, et bienvenue sur ma chaîne de Marie-Lou Tarot. Merci de m'inviter chez vous le temps de la guidance de vos énergies de la semaine du 20 au 26 septembre. Merci beaucoup de m'accueillir chez vous. Écoutez, c'est un tirage, ce que je vais vous proposer ici, ça va être le tirage de la semaine. C'est un tirage général, donc prendre exclusivement ce qui vous concerne, ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Vous exercez continuellement votre libre arbitre. C'est sûr qu'il y a des choses que vous êtes en mesure de, selon vous, ça ne correspond pas. Laissez-le, c'est pas pour vous, c'est simplement pour un autre cancer, effectivement. Par contre, je vous suggère d'aller voir peut-être votre signe, ce signe solaire, pas signe solaire, votre signe solaire, c'est le cancer, votre signe lunaire et votre ascendant. Ça pourrait donner des informations plus complètes, peut-être aborder un autre sujet qui peut-être plus, qui correspond plus à ce que vous vivez dans le moment ou à vos préoccupations. On va faire un petit jeu de 5 cartes. Qu'on va simplement se servir d'autres tarots si des fois on a besoin d'informations supplémentaires. Mais pour la base, on va partir avec 5 cartes. C'est pour ça qu'il n'y a pas un tirage qui est semblable à un autre. C'est pour ça que je vous pousse à aller voir un petit peu votre ascendant et votre signe lunaire. Comme je vous disais tantôt, ça pourrait peut-être apporter différentes informations supplémentaires ou aller plus loin dans ce qu'on parle dans le tirage directement pour votre signe solaire, tout simplement. Je voulais prendre quelques secondes pour juste pour vous remémoriser, veut dire ce qui s'en vient dans la semaine du 20 au 26. On sait qu'on va avoir le 20 ou le 21 une pleine lune. Une pleine lune signifie une temps de récolte. On récolte ce qu'on a semé dans les autres mois auparavant. C'est une pleine lune en poisson, dont l'opposé est la Vierge. C'est un petit peu le contraire de la nouvelle lune qu'on a vécue. C'est une nouvelle lune en Vierge avec l'opposé poisson. Là, on vit la nouvelle lune avec... bon, mais vous savez qu'au niveau de l'astrologie, la Vierge et le poisson, ce sont des signes miroirs. C'est l'opposé. Donc, je vais chercher ce que j'aimerais dans la Vierge et vice-versa qui me compléterait, veut dire ce que je suis comme signe. OK? C'est un petit peu... c'est vulgarisé ce que je vous dis là. Mais comme vous savez, je n'ai que des connaissances au niveau de l'astrologie. Ce n'est pas ma force. Je n'ai pas le savoir en astrologie. Alors, je vous suggère d'aller voir d'aller voir sur Internet. Il y a des consoeurs et des confrères qui, c'est leur savoir, qui partagent avec vous. Et que c'est beaucoup plus complexe que moi je peux vous dire, de toute façon. Puis étant donné que moi je m'en intéresse par rapport à moi, à mon signe, tout simplement. OK? Je voulais faire la mise au point, même si je vous en parle, parce que c'est quand même... Il va y avoir aussi dans cette semaine l'équinoxe. Hein, on tombe dans la saison de l'automne, carrément. Là, on se met deux pieds dedans. Donc, c'est sûr, ça aussi, ça apporte son lot d'énergie. C'est pas dire que c'est des énergies qui sont négatives, non. C'est sûr qu'il y en a certaines qui sont peut-être un peu plus dures pour certains signes que d'autres. Ça aussi, allez voir si ça, vous êtes concerné ou non. Chose certaine, il faut en tenir compte. C'est une autre forme d'énergie qui arrive à vous, voir un petit peu, de ne pas nécessairement se remettre en question parce que, veut dire, on se sent un petit peu bizarre. Ça peut être relié à la Lune, effectivement, et à tout ce qui se passe, en fait, d'énergie dans l'univers. OK? Bon, aussi, je voudrais aussi vous remercier tous les gens qui se sont abonnés, qui ont liké, qui ont mis des commentaires, qui ont partagé, veut dire, les vidéos parce qu'ils jugeaient que ça pouvait aider d'autres personnes. Merci beaucoup. J'aimerais vous dire un gros merci, beaucoup de gratitude. Je me suis rendu compte, en tout cas, j'ai gagné un petit peu mon pari grâce à vous. C'est que je me demandais comment faire circuler l'énergie en faisant les cartes, parce que moi, je suis habituée, la vieille école, de faire des rencontres, je veux dire, un à un. Hein. Quand on tire les cartes, on se rencontre une personne, une à un, et on peut arriver, veut dire, à partager une certaine synergie. Je doutais sur Internet, veut dire qu'on pouvait avoir cette même énergie-là, et vous avez éprouvé comme quoi j'avais tort. Effectivement, l'énergie coule, ne serait-ce que quand vous mettez un commentaire, que vous likez ou que vous vous abonnez, c'est signe que vous recevez ce que moi je vous envoie. Et ça, c'est extraordinaire. Moi, c'est le fond de ma base, de ma pensée, de dire c'est continuellement en mouvement. Il faut laisser l'énergie courir. La journée où tu vas en avoir besoin, elle est là. De toute façon, tous les jours, tu t'en sers inconsciemment, généralement. Quand on le fait consciemment, c'est là qu'on aperçoit que c'est at large, que c'est infini. Alors, vous m'avez prouvé qu'effectivement, même sur Internet, l'énergie court. On est capable de s'envoyer de l'énergie et vous de m'en renvoyer tout simplement. Donc, il y a un échange et c'est fluide. Alors, merci beaucoup pour cette constatation, tout simplement. Merci. Alors, voilà, cher cancer, on va passer directement à votre tirage pour la semaine du 20 au 26 septembre. Il fait déjà 4 minutes. Je ne vais pas nécessairement
retarder trop. J'essaie de raccourcir le plus possible mes consultations. Pas mes consultations, ouais, on peut dire consultations. Mais c'est pas évident quand la force des messages est assez forte. Je fais ce que je peux. Je vais apprendre aussi à... Comme je vous dis, c'est pas tout à fait la même chose que faire une consultation personne à personne. C'est très différent de le faire à large, d'essayer de couvrir le plus possible la situation, mais c'est bon. On fait ce que l'on peut, effectivement, et non pas ce que l'on veut. Allez, pour la semaine du 20 au 26, pour nos cancers, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Alors, votre état d'esprit. On va aller voir votre défi pour la semaine. Le conseil, la résolution, comment on va régler le problème. Comment on va évoluer dans la situation face à tout ce qu'on a pris comme décision. Et dans le milieu, c'est le résultat, la synthèse, votre vœu, appelez-le comme vous voulez, mettez les synonymes que vous voulez. Ça reste que c'est le résumé des 4 autres cartes généralement. OK? Ce qui ressort du tirage finalement. Alors, allons-y. Votre état d'esprit, on vous dit la précieuse lignée. En recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. C'est-à-dire que on vous ramène à la base, c'est-à-dire à vous grandir, à vous ancrer, veut dire, dans votre carte. On parle au niveau de chakra de la racine ici. C'est pas intense au point... moi, je ne vois pas juste question rouge racine. Oui, on voit nos pieds, des racines qui poussent, puis on se les met dans la terre pour s'ancrer. Au niveau de la visualisation, on peut le faire de cette façon-là. Mais il y a beaucoup d'orange et il y a beaucoup de jaune dans votre carte également. Donc, on sollicite le chakra. Je vais reprendre ma carte ici qui va me donner une image, vous mets le mot. C'est que même si, veut dire, on vous parle de la précieuse lignée, d'aller chercher, veut dire, nos ancêtres, en fond, donc la source, on peut le dire de cette façon-là, on vient quand même vous chercher avec les couleurs de orange et de jaune qui impliquent le chakra, veut dire, du nombril et le chakra du plexus également. Donc, on va solliciter des centres d'assimilation, mais on va solliciter aussi vos émotions par rapport à ce que vous ressentez au niveau des racines, au niveau de la source. On veut faire monter l'énergie à partir de la Terre pour le monter vers en haut. Autrement dit, de ce qui est très matériel, on veut le mettre dans un autre état de conscience. On veut avoir une autre perspective de ce que vous ressentez à l'intérieur quand vous allez chercher vos... Quand on va dans le fin fond de nous, là, la sensation qu'on est au plus profond, on va dire qu'on est vraiment à la source, on se sent vraiment... enfiché dans la terre, on se sent solide, sûr de nous. On vous demande ça, de faire monter l'énergie vers les chakras, veut dire extérieurs, d'aller vers le cœur. Premièrement, vous allez filtrer déjà là, étant donné que le cœur veut dire ça reste que le pont entre la matière et veut dire l'astral ou le plan causal, appelez-le comme vous voulez, ça finit par al. Astral, si vous voulez. Mais ça reste à quelque part que c'est ça. C'est dans des énergies qu'on joue moins, qu'on est moins conscient, qui ne sont pas matérielles, donc on ne touche pas. C'est juste des sensations, des vibrations, des ressentis surtout. Donc à ce niveau-là, c'est ce qu'on vous pousse à faire, de vous dire, regarde, sers-toi de cette énergie-là que tu as à l'intérieur de toi pour pousser, veut dire, faire circuler, veut dire, l'énergie vers le haut, que le cycle puisse se faire. Parce que tout ce qui remonte redescend. L'énergie se promène. Vous êtes monté en haut, vous recevez de l'information, vous la redescendez vers en bas à travers vos chakras. Vous voulez savoir, veut dire, cette énergie-là que vous ne connaissez pas, que vous ressentez, mais que vous ne pouvez pas toucher, il faut la redescendre par le bas si vous voulez arriver à la toucher. C'est un petit peu ce qu'on vous demande de matérialiser, veut dire, dans votre cheminement. C'est beau d'aller en haut, puis d'avoir la tête dans les nuages, puis d'imaginer toutes sortes de choses. Imaginer n'est pas le bon mot, mais réaliser qu'il y a autre chose qui existe. Mais cette autre chose-là est juste une pensée, c'est juste une énergie, c'est juste... Mais juste, c'est... Bon, vous comprenez quand je dis juste, là? C'est beaucoup, là, mais bon, juste. Dans le sens que c'est des mêmes choses que vous ressentez par en bas, mais qui sont dans d'autres univers parallèle, on pourrait dire de cette façon pour l'imager, qui a sa propre conscience aussi. Peut-être que si vous viviez tout le temps de ces énergies-là, pour vous, ces énergies-là veut dire, ça existe, c'est palpable. Mais ça prend un cheminement pour ça. Il faut faire monter l'énergie, comme je vous dis, puis la faire redescendre pour l'expérimenter ici. C'est ça votre tâche sur la Terre. Vous n'êtes pas venu sur la Terre pour vous prendre la tête d'un nuage.
Ça n'a pas de sens. Donc, ce que je vous dis, c'est que c'est ça. C'est on essaie, avec le chakra de la racine, le rouge ici, faire monter l'énergie. De toute façon, on le voit, hein, on insiste sur le fait du orange et du jaune. Donc, on vous encourage à ramener cette énergie-là ancestrale, que ce soit des traditions, que ce soit par peut-être des rituels que vous avez dans votre famille. Bon. Allez chercher la petite graine qui a été plantée par votre ancêtre. Dans ce sens-là, pour faire pousser, veut dire les générations futures, aller chercher cette énergie-là. Tout ce qui a été multiplié, tout ce qui a été, veut dire, transmis d'une génération à l'autre. C'est ce qu'on vous demande de ramener ici, cette énergie-là, pour monter plus haut, de l'amener vers votre cœur, pour justement, avec le cœur au niveau de l'amour inconditionnel, veut dire, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de haine, il n'y a pas... Et on s'ouvre. OK? C'est ce qu'on vous amène ici avec cette carte-là dans votre état d'esprit. Je pense que votre état d'esprit, vous en êtes conscient. Est-ce que vous savez quoi en faire? Là, c'est une autre histoire. Ça fait partie de votre cheminement. Mais à quelque part, c'est moi ce que je peux vous dire par rapport à la carte. Si vous demandiez comment on fait ça. Tiens, on va aller voir le chakra, justement. Qu'est-ce qu'il nous dit? On va voir la petite carte chakra, si ça nous amène. Parce que là, on parle vraiment carrément de ça, de prendre l'énergie que vous ressentez, de la ramener, veut dire justement, de l'amener vers d'autres états, un autre état de conscience, on va dire de cette façon-là, pour être capable de vous en servir d'une autre façon, avec une autre perspective. C'est la même énergie, mais elle est utilisée autrement. Un petit peu comme je vous disais que quand on se servait de notre marteau, on n'a pas besoin de se servir du tournevis. C'est des énergies différentes. Le tournevis et les marteaux, c'est une image, mais n'empêche, ça veut dire ce que ça veut dire. OK? Allons-y. On va voir ce que ça nous dit. Alors, on nous dit ici, la guidance, soutien, amour, signe, direction. C'est effectivement, je vous dirais d'être attentif, parce qu'ici on vous parle qu'on peut vous envoyer des signes pour vous guider. Puis c'est effectivement, regardez la couleur de la carte. On vous pose vraiment, quand on parle, je vais ramener ma carte ici. Quand on parle ici de... Attends, ça commence à venir compliqué. Attendez, quand on parle ici de l'énergie dans le rouge, et on parle ici de l'énergie du troisième œil ici, le violet et le chakra de la couronne, si vous regardez dans cette couleur-là, vous avez du rouge. Comme dans la couleur du rouge, vous avez du violet, vous avez du bleu. Pour arriver à là, vous avez passé les couleurs, là. C'est la même énergie utilisée différemment. Aussi puissante, parce que la puissance du chakra de la racine et du chakra de la couronne est égale. C'est ce que vous en faites qui fait la différence. Oui, vous jouez avec d'autres, vous utilisez, pas jouer, mais vous utilisez d'autres énergies, effectivement, parce que l'énergie matérielle ne fera pas grand-chose pour le moment si vous ne l'avez pas monté. Ne fera pas grand-chose, le chakra de la couronne, il va regarder ça, c'est comme si vous donniez, je ne sais pas, moi, une banane à un chien, mettons. Il va vous regarder et dire, c'est un nouveau jeu, ça se mange-tu? Ton instinct ne dit pas de commencer à prendre une mordée dans la banane. Là. On s'entend, lui, c'est comme, oh, c'est une nouvelle affaire. Là. Comprenez-vous? Donc, c'est un petit peu la même chose, l'énergie. Je suis désolé, je compare ça à un chien, là, mais regardez l'image de dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ce que tu me donnes comme énergie? Ça correspond pas. Moi, j'ai pas de... rien à faire avec ça, dans quelque part. Là. Alors, c'est ce qu'on vous guide ici, à un moment donné, on vous ramène à la couleur, tout simplement, veut dire, comme je vous dis, d'aller chercher, veut dire de ramener ce que vous sentez pour monter vers le haut. Vous avez besoin de cette énergie-là en passant dans votre chakra, veut dire du nombril, donc au niveau des émotions, d'éveiller certains sens aussi à quelque part, au niveau du plexus également, d'allumer ce chakra-là pour continuer à avancer, pour le faire consciemment aussi. Mais j'ai l'impression que vous semblez vous tenir prêt. En tout cas, on vous demande de vous tenir prêt à avoir on vous dit que votre héritage ancestral, c'est un trésor, c'est quelque chose que vous avez besoin. C'est quelque chose qui va être utile dans votre cheminement pour aller justement amener ce que vous avez à la racine, de l'amener dans une autre énergie, un autre monde, on peut le dire de cette façon-là. Moi, j'aime mieux une autre énergie. OK? C'est précieux. Mais je pense que vous êtes déjà allumé. OK? Je le ressens de cette façon-là. Ça reste que Cancer, c'est quand même assez intuitif aussi. En général, vous avez quand même un signe d'eau.
Moi, je le verrais vraiment de cette façon-là. Ouais. De rester ouvert. Rester ouvert. De toute façon, quand on parle de votre richesse ancestrale, on parle de vos valeurs, on parle de votre morale, on parle de comment vous voyez la vie, comment vous appliquez votre morale à travers vous, à travers votre vie, les gestes que vous posez, les actions, les pensées que vous envoyez. C'est sûrement basé sur ce qu'on vous a appris de mieux. Hein, parce que là-dessus, on parle aussi de morale, on parle quand même de valeurs ancestrales, des choses, tu sais, bon. Quel est votre défi à travers tout ça? On vous dit l'esprit de prospérité. En vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. J'ai l'impression que c'est pas la prospérité qui est votre problème. Excusez-moi. Votre défi n'est pas nécessairement le fait de vouloir être prospère. Je pense que c'est bon, oui, d'accepter veut dire, parce que ça amène, être prospère, ça amène à quelque part certaines responsabilités. Hein, je pense que vous l'avez réalisé pour ceux qui le sont, en tout cas ceux qui en ont conscience. Mais c'est aussi, c'est comment ça va vous arriver, la prospérité. Est-ce que c'est vous, dans votre tête ou dans votre vision de votre avenir ou de votre vision de votre vie, vous vous voyez à un certain niveau, à un certain moment, possédant certaines choses ou pas, c'est pas la raison du défi. Mais je pense que c'est d'accepter tout simplement que la prospérité ne vient pas nécessairement comme vous penseriez qu'elle viendrait. Dans le sens qu'on vous dit qu'elle vient à vous par de multiples voies, de différentes façons. OK? Est-ce que si, je sais pas, je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous voulez, je sais pas moi, avoir une terre à boire, par exemple? L'exemple me sort de cette façon. Bon, vous avez de l'expérience et tout ça. Selon vos racines, vous venez peut-être d'une famille, veut dire, de cultivateurs ou d'agriculteurs, ou en tout cas des gens qui ont travaillé la terre. Et puis, à un moment donné, ça vient vous chercher cette qualité de vie, c'est un grand mot, c'est quand même, c'est pas un travail qui est facile, on s'entend. Mais c'est gratifiant, hein, parce qu'on travaille de nos mains et puis on voit les choses pousser, on voit le cycle de la vie, veut dire, dans ce genre de travail-là. En dehors du fait que vous êtes attaché pieds et poings liés à votre terre, pour moi aussi avoir une famille de cultivateurs, c'est comment je pourrais dire ça, c'est très gratifiant et en même temps, veut dire, ça nous demande une notion, veut dire, une discipline énorme pour arriver. Il faut suivre le cycle de la terre. On ne décide pas que ce matin, on reste couché parce que il y a peut-être nos vaches qu'il faut qu'on aille traire ou les poules qu'il faut les nourrir ou peu importe. Vous avez des tâches qui ne peuvent pas être mises de côté. Quand c'est le temps de remuer la terre, il faut remuer la terre. Quand c'est le temps de semer, c'est le temps de semer. Quand c'est le temps de récolter, c'est le temps de récolter. Fait qu'il y a des cycles qui sont vraiment très spécifiques où le jeu est pas énorme. Le laps de temps pour réagir est pas énorme. Donc, c'est quand même quelque chose de demandant. Mais vous, ça vous nourrit. Ça vient vous chercher. Vous vous sentez, comment je pourrais dire ça, vous vous sentez, veut dire, dédié à cette même, peut-être que vous n'avez même plus de terre, veut dire, peut-être que vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents ont vendu leur terre, puis c'est bon. Mais pour vous, l'appel de la terre, vous titillez depuis fort longtemps. Vous n'avez pas nécessairement énormément d'expérience, mais vous avez quand même, veut dire, ce qu'on vous a raconté, peut-être que jeune avec vos grands-parents, ou peut-être vous avez peut-être été sur la terre avec vos grands-parents, puis pour vous, ça vous a impressionné, c'était ce que vous vouliez faire quand vous êtes grand. Comprenez-vous, mettez-vous une histoire autour dans ce sens-là, que vous vouliez peut-être le faire. Sauf qu'on vous dit que l'esprit de la prospérité, c'est comme, oui, peut-être qu'il va vous amener, on va vous amener à aller acheter une terre. Peut-être que vous vouliez peut-être faire, je sais pas, moi, faire de l'élevage d'émeus. On va le donner de cette façon-là, une question. Puis à un moment donné, vous vous rendez compte, ou alors la façon que les choses arrivent dans votre vie, il y a d'autres choses qui se proposent entre-temps que finalement vous vous ramassez avec un élevage de cochons. Là, tu es là, tu dis, c'est parce que c'est de l'émeu que je voulais élever. Mais il n'y a rien qui vous empêchera pas éventuellement, sauf qu'on vous a mis des occasions qui vous amènent autre chose. Il n'y a rien qui vous empêche de faire l'élevage de vos cochons, puis d'avoir peut-être un petit champ ou un enclos avec quelques émeus. Comprenez-vous? C'est que entre ce qu'on veut et la manière qu'on le définit, puis à quelque part, comment les choses se présentent, comment vous sentez, parce qu'après tout, c'est vous qui décidez. Il n'y a personne qui vous impose, je veux dire, de prendre les occasions qui arrivent, là. OK? Et vous n'êtes pas obligé de sauter sur tout ce qui bouge, là. Donc, vous y allez consciemment, inconsciemment, mais à un moment donné, ce sont des choses qui doivent aller sur votre chemin, c'est votre destin. Ben, même si vous avez un libre arbitre, à quelque part, les grandes lignes sont écrites, hein, en tout cas, selon moi. Là.
À vous de croire ou non, ça reste toujours des théories, hein, on se comprend. C'est pour ça que je vous dis, c'est qu'on m'a dit, comme on dit, la parole, j'aime bien cette parole-là, même si je ne veux pas mettre de connotation religieuse. Les voies du Seigneur sont impénétrables, hein, dans ce sens-là, mais mettez-vous, les voies de l'univers sont impénétrables. On va le voir de cette façon-là, parce que c'est aussi ça. Votre projet peut se réaliser, c'est votre désir profond, ça vient vous chercher à l'intérieur de vous, à vos racines, à ce que vous étiez, à ce qu'on vous a enseigné. Mais comment ça va arriver? C'est peut-être ça votre défi d'accepter, de dire, ben écoute, OK, il faut que j'ai des étapes à suivre avant d'arriver à vraiment à ce que j'avais imaginé. Mais peut-être que votre défi, c'est d'accepter la situation telle qu'elle va arriver, parce qu'on parle quand même de votre futur à quelque part, ou en tout cas dans la semaine, des événements qui peuvent faire amorcer, le projet. Quoi que soit votre projet, mais est-ce que le résultat va être semblable à ce que vous vouliez? C'est peut-être pas nécessairement ce qui convient à votre cheminement du moment où vous en êtes ici et maintenant, tout simplement. C'est ce que j'essaye de dire un petit peu, là. C'est pas que vous êtes pas digne de cette... non, c'est aucun rapport. C'est que les étapes que vous avez à vivre pour arriver à votre projet, c'est pas tout de suite, ce sera pas tout de suite nécessairement ce que vous voulez, ou vous allez vous en rendre compte qu'il y a peut-être certaines informations que vous avez idéalisées éventuellement, puis vous vous rendez que dans la façon que ça s'amorce, ça sera plus ou moins réalisable. Donc, vous devez modifier, vous devez rectifier le tir par rapport à votre désir. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est pas que ça vient pas, mais ça vient par de différentes façons. Est-ce que c'est votre voisin qui va vous jaser avec vous et dire « Ah, justement, je connais quelqu'un qui va aller dans le but que vous voulez aller. Est-ce que c'est une annonce dans le journal que vous allez voir qui va vous donner une idée pour aller chercher peut-être d'une autre façon? Il y a différentes façons d'arriver, à ce que vous voulez faire. Non pas de vous limiter à une façon de dire, ben je ramasse l'argent, je travaille fort, je fais de l'argent, je garde de l'argent pour arriver à racheter ma terre. On reste dans l'exemple d'acheter une terre. Comprenez-vous? Oui, votre discipline n'est pas à dédaigner, mais vous n'êtes pas non plus quelqu'un qui va dire qui est bouché, hein, on va le dire de cette façon-là. Vous n'êtes pas un imbécile non plus. Vous avez une intelligence, vous avez une perception, vous ressentez, puis c'est probablement qu'on va vous amener un petit peu devant le fait en vous disant, écoute, oui, tu vas avoir ce que tu veux ou tu as ce que tu veux, mais regarde, peut-être que dans le ici et maintenant, il faut que tu défies un petit, il faut que tu dévies un petit peu pour arriver à ce que ce soit rentable, ne serait-ce que ce soit rentable. Parce que si c'est pas rentable et que tu es toujours en train de manger ta chemise, je suis pas sûr que tu vas aimer tant ça que l'on veut, là. Comprenez-vous? Fait que laissez-vous guider un petit peu par les circonstances, voir un petit peu comment ça se dessine, voir rester intègre avec vous, rester intègre avec ce que vous êtes. Il ne s'agit pas de faire des compromis, de façon à diminuer la force de ce que vous voulez. C'est d'accepter, que les choses n'arrivent pas nécessairement de la façon qu'on pensait. Ça ne veut pas dire que c'est pas bénéfique, au contraire. Vous pouvez être très bien heureux du résultat quand même. On va voir comment vous allez vivre avec votre défi. Voyons, on vous ramène au cœur. Un vent de liberté. Lâcher les lourdeurs de la vie vous connecte au réservoir de la pure création. On vous demande de lâcher prise ici. Si vous avez des difficultés à garder, parce que votre but il était très défini, il est très, très encadré, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. J'hésite, je m'excuse, mon ordinateur est devant moi, alors j'ai l'image devant moi, j'oublie que la caméra est sur le côté. Désolé, c'est une question technique, mais je vais de toute façon éventuellement arranger les choses. Bon. On revient à votre cœur, on vous demande avec les yeux du cœur de voir, les yeux du cœur, avec votre ressenti, de voir exactement où vous devez lâcher prise à quelque part pour justement laisser, parce que peut-être que le fait de vous braquer ou le fait d'insister pour avoir exactement, c'est parce que vous avez décidé que c'est ce que vous vouliez exactement, ça correspondait selon vous vraiment à la virgule près à ce que vous espérez dans la vie, à un but ultime, mais c'est pas tout à fait ce qui se présente comme occasion. Sauf, est-ce qu'on les refuse? Ça me fait penser un petit peu aux 5 de coupe. Vous savez, les 5 de coupe, attendez un petit peu. Je dois sûrement en avoir quelque part. Attendez-moi un petit seconde. Le 5 de coupe, souvent, est représenté, je ne sais pas si c'est celui-là, mais le 5 de coupe est souvent représenté avec 3 ou 4 coupes devant nous, 3 coupes généralement. Puis vous avez 2 coupes à l'arrière qui sont comme, je me lamente sur mes 3 coupes, qui sont vides, qui sont
jetés sur le côté. Mais je ne me perçois pas que j'ai 2 coupes en arrière qui sont toutes là. Ils m'attendent. Ils attendent que... Comprenez-vous? C'est dans ce sens-là que je vois un petit peu la façon que vous réagissez à la réalisation, je veux dire, de ce que vous voulez, à votre défi. Je le vois un petit peu de cette façon-là. C'est pour ça qu'on vous ramène, je pense, avec un vent de liberté, dans le sens, regarde, c'est pas parce que t'as pas... Ça arrive pas de la façon que tu pensais que ça allait arriver. Ça n'est pas moins bon, là. Ça ne veut pas dire que ton vœu ne sera pas réalisé ou les efforts que tu as faits ne seront pas. C'est juste que ça arrive d'une façon différente. Lâche prise. Comment on fait ça, lâcher prise? Question du jour. Attendez, on va lui demander, nous. Charte en haut de lâcher prise. Comment pour apprendre à lâcher prise? Qu'est-ce qu'on fait? Une carte de dessus, une carte de dessous? Jamais trop. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, lorsque j'ai peur, je laisse l'émotion me traverser sans réagir. Nous sommes souvent confrontés à des situations auxquelles nous ne pouvons répondre dans l'instant et qui provoquent en nous une peur pour ce qui risque d'arriver dans l'avenir. Que faire? Rien. Agir immédiatement irait dans le sens de cette peur. Regardons-la et laissons-la partir comme elle est venue. L'action future en sera largement allégée. Mais ne vous mettez pas martel en tête, laissez les choses arriver. C'est un petit peu ce qu'on vous dit ici. Je sais que la prise de conscience de mes pensées repose sur des efforts continus. Je pense que vous avez cette discipline-là. C'est peut-être pour ça que vous êtes un petit peu hésitant quand vous voyez que les choses que vous attirez ne sont pas nécessairement ce que vous pensez vous alliez attirer ça nécessairement, sans voir l'utilité de ce que vous attirez. On vous allume, c'est votre défi, n'oubliez pas. Nous savons tous prendre du recul avec notre cinéma intérieur, mais cela ne dure que quelques secondes fugaces, au début. Lorsque cet exercice devient régulier comme l'entraînement d'un grand sportif, nous acquérons la capacité de vivre de plus en plus facilement cette prise de distance avec notre intériorité. C'est un truc qu'on vous donne pour lâcher prise. De faire un genre de film dans votre tête qui vous amène exactement dans ce que vous voulez, en laissant les possibilités, parce que on vous le dit ici, vous réagissez immédiatement sur l'émotion. Vous dites, quand vous voyez que les choses qu'on vous attire, voyons, je n'ai jamais demandé ça. Comment ça se fait qu'il y a des situations comme ça où on m'offre des affaires que je ne suis pas intéressé? C'est quand est-ce qu'ils vont m'offrir des affaires qui m'intéressent pour aller... Vous n'allez pas au-delà des apparences. Vous n'allez pas au-delà de la première impression parce que c'est pas comme ça que vous l'aviez demandé. Sauf que ça vous arrive de cette façon-là pour sûrement une raison. Tenter l'expérience, vous n'avez rien à perdre, c'est un défi. Donc, vous devez aller, j'ai presque envie de vous dire, à l'encontre de votre mental, dans le fond. Parce que c'est lui qui vous bloque, là, avec comme je vous dis, j'ai pas de temps, je ne vais pas perdre mon temps, je ne vais pas commencer à faire 3-4 ronds, puis 3-4 ronds de l'autre bord pour arriver à ce que je veux avoir. On ne parle pas de timagrer ici, on vous parle de prendre conscience de ce qui vous est proposé et voir ce que vous pouvez, vous dire, en faire pour atteindre votre but. C'est un outil qu'on vous envoie chaque fois, là. À vous de le prendre ou non. Puis on vous dit quoi faire. Pas prendre des décisions sur non, ça, j'en veux pas. Vous oubliez pas les 5 coupes. Là. C'est bien Moses parce que j'ai pas la carte qui me tombe qui est proche. J'aurais aimé vous montrer l'image. Je trouve qu'une image, souvent, ça vaut 1000 mots. Bon, là, mes cartes sont toutes mélangées, c'est sûr. Alors, j'ai pas la... Allez, 5 de coupe, viens ici. 4 de coupe, la même chose, les 4 bols. Vous voyez, regardez cette déception qu'elle a. Même au niveau des cartes, elle en a 3 ici, puis elle en a une en avant, mais elle songe, elle réfléchit, elle n'est pas sûre, elle est... faut-il en avoir assez, ou... Qu'est-ce que je fais? Ou j'en ai abusé, puis c'est tout ce qui me reste, c'est ça? Ça peut être différentes façons d'interpréter la carte, mais à quelque part, ça reste que il y a des bols qui sont vides pour un 4 de coupe, avec un bol qui reste, veut dire, c'est la symbolique que j'aimerais vous montrer, c'est que vous laissez des choses de côté, vous faites votre difficile, parce que c'est pas exactement ce que vous avez demandé, sans vous apercevoir d'aller au-delà des apparences pour voir ce qu'on vous propose. C'est une variante, veut dire, qui peut-être plus à votre portée, veut dire que ce que vous souhaitez. Ça peut être une possibilité dans ce sens-là. OK? C'est un beau défi parce que là, on vous demande d'aller au-delà de votre ego, d'aller au-delà de votre des apparences, de ce qui paraît, tout simplement, d'y aller vraiment
De lâcher veut dire cette façon de vous combattre vous-même quand vous voyez que les choses n'arrivent pas nécessairement dans le sens que vous aimeriez, sans vous pencher, sans aller plus loin dans la pensée pour voir qu'est-ce que ça pourrait vous apporter, ce qui vous arrive. Comment vous pourriez l'adapter, comment vous pourriez vous en servir. Adapter, pas totalement, on n'essaie pas de mettre un rond dans un carré. Hein, c'est pas dans un sens d'adapter dans ce sens-là. C'est est-ce que c'est vos vibrations qui ne sont pas nécessairement au même diapason? Parce que là, on essaie de provoquer une certaine synchronicité, là. Mais on vous demande de lâcher. C'est la meilleure façon de réaliser réaliser votre défi, c'est-à-dire de trouver la bonne façon de traverser ce que vous traversez, puis d'aller chercher en même temps ce que vous voulez. Différemment, mais c'est le résultat qui compte à un moment donné, à quelque part. C'est vraiment ce résultat-là que vous voulez profondément à l'intérieur de vous. Okay? Comment ça va évoluer tout ça? La victoire magnifique. Que demander de plus? Vous la voyez ici. J'avoue qu'en regardant l'image, je vous dirais, mon Dieu, vous avez vraiment bataillé. Hein? Ça ne s'est pas fait facilement. Votre défi, il semblait facile. En tout cas, moi, de haut, ici, la vision que j'ai globale de la situation, ça semble être pas si compliqué que ça. Mais si je regarde au niveau de l'évolution, oui, ça a été douloureux à quelque part parce que ça a peut-être chambranlé peut-être certaines convictions que vous aviez justement de votre chakra racine, des traditions et tout ça. Parce que le dessin, la manière qu'il est représenté, c'est que la plante, qui est très, très ancrée, veut dire, à sa source, dans la terre, dans la matière, veut dire, elle a réussi à travers un rocher, veut dire, à trouver sa voie et à éclore, à grandir, regardez-moi ça, veut dire, il a fallu quand même qu'elle force la pierre pour arriver, veut dire, à sortir de terre, là, carrément. C'est la pierre qui l'empêchait, là. Ça y a pris une énergie extraordinaire. On vous dit, un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Donc, vous avez réussi. Vous avez réussi à passer votre défi, là. C'est ce qu'on vous dit ici, là, en lâchant prise. Parce que vous mettez au monde votre projet. Ce que vous vouliez, ce que vous aviez espéré, votre cible, votre focus. Vous avez réussi. C'est pour ça qu'on vous dit, un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Donc, ça vient faire une différence dans votre vie. C'est très encourageant quand on regarde ça, parce que comme je vous dis, ça veut tout simplement signifier, veut dire que vous avez réussi à passer par-dessus vos premières dépressions, à aller par-dessus, veut dire, les apparences, on va le dire de cette façon-là carrément, parce que veut dire, en premier lieu, j'imagine que la première réaction, c'est comme, non, c'est pas ça que j'ai demandé, j'en veux pas. Hein, on est affirmatif. Mais on vous avertit, là. Là, on vous avertit, fais attention, on te le dit, en tout cas, tu penses, je veux dire, lorsque j'ai peur, je laisse l'émotion me traverser. Vous avez peur de manquer votre coup, vous avez peur dans votre défi de manquer votre coup, oui, de manquer, veut dire, l'opportunité de réaliser quelque chose, veut dire que vous vouliez absolument. C'est sûr qu'on a une certaine, même si c'est très profond à l'intérieur de notre tête ou ailleurs, veut dire, l'idée ou elle apparaît, ça passe vite parce qu'on la rejette, là, mais ça arrive dans notre cerveau, à un moment donné, dans notre conscience. Hein. J'espère que je me mets pas le depuis dans la chenoute, là. Mais justement, prenez un pas de recul, on vous le dit ici. Je sais que la prise de conscience de mes pensées repose sur des efforts continus. C'est tout le temps en mettant, on voit les choses positivement, on voit les choses se réaliser. On voit les choses réaliser. C'est votre défi aussi. C'est juste comment que ça va se réaliser, que vous n'êtes pas, peut-être pas d'accord, ou alors vous êtes, veut dire, dans l'expectative. Vous attendez de voir le résultat. Mais vous faites des exercices pour arriver justement à passer par-dessus, c'est assez évident. Wow! Alors, allons voir votre résumé. Le corps messager. La confiance dans les précieux messages du corps est votre parfait guide. Sur cette carte-là, on vous indique que vous avez la faculté, vous avez la facilité d'éprouver dans votre corps, dès que vous n'êtes pas dans votre chemin, que vous êtes pas dans, vous êtes tellement dans le doute, vous êtes tellement pas dans un bon état d'esprit, physiquement, vous le ressentez rapidement. C'est votre sonnette d'alarme, votre sonnette d'alarme, c'est le bouton panique est parti. On vous le dit ici, le corps messager, c'est lui qui vous dit, hey, t'as mal au dos, arrête de commencer à penser que tu vas manquer d'argent, que tu vas manquer de quelque chose. Surtout, ça veut dire, si t'as rien fait pour avoir mal au dos, il y a peut-être une raison, on va dire, psychosomatique à quelque part, là.
t'es dans le déni, tu es dans le stress, comprenez-vous, vous avez ce baromètre qui vous est offert, qui vous évite de rester, de perpétuer l'erreur, parce que veut dire, si vous en moindrement que ça, j'ai l'impression que physiquement, ça vient quand même assez rapidement à votre conscient, il ne faut pas se leurrer non plus, là. À moins de se dire, ben j'ai mal au dos, je vais aller prendre 2 Advil, puis le problème est réglé. Mais chose que sauf, à un moment donné, après une journée ou deux, prendre des Advil aux 4 heures, bon, vous allez causer un autre problème, là, OK? Donc, c'est ce que je vous dis, à quelque part, c'est écouter votre corps, ça vous donne un bon indice, ça vous donne un bon baromètre à comment vous vous sentez, qui vous indique carrément si vous êtes dans la bonne direction ou pas. C'est bien, ça, parce que c'est comme, wow! C'est pas tout le monde qui a un avertisseur à ce point-là. Oui, on le ressent on le ressent tous un jour ou l'autre dans notre corps. C'est quand on s'obstine ou on insiste pour ne pas faire ce qu'on nous demande de faire. Souvent, ce que la vie nous demande de faire parce qu'il nous pousse. Quand on résiste, c'est souvent des symptômes qui ressortent physiquement. Mais vous avez encore, vous, la possibilité encore plus, vous êtes encore plus à l'écoute de votre corps, je peux dire de cette façon-là, des symptômes que vous ressentez, que vous êtes capable d'identifier que c'est non, j'ai mal au ventre, ben, ça peut arriver, j'ai mal au ventre, mais j'ai rien mangé de spécial, j'ai pas changé mon alimentation, j'ai pas. Mais émotionnellement, ou que ça grouille, donc vous le ressentez. Si vous, au niveau des émotions, vous avez mal au ventre, vous vous rendez compte que c'est vous le ressentez physiquement, mais à quelque part, c'est parce que vous êtes dans votre tête en train de vous disputer et c'est le chaos, et vous n'êtes pas très sûr de ce que vous faites, ben ça vous indique que il est peut-être temps de t'arrêter 2 secondes puis de lâcher prise, hein, on vous l'a dit. Et de revenir dans des pensées positives, pour ramener, ce qui te ramener sur ton chemin, sur moi ce que j'appelle sur ta traque, là, sur le guide que tu as, qui t'amène vers ton défi, vers ce que tu veux, là. Le film va vous aider, la façon de répéter les choses, de vous voir, dans votre univers, où tout fonctionne comme vous pensiez. Ça amène certaines énergies qui sont meilleures, mais comme je vous dis, vous avez la chance de ressentir plus rapidement que certains autres, de sentir que vous n'êtes pas... Non, il faut que je m'arrête 2 minutes, j'ai l'impression que je suis pas dans le... Non, OK, il y a quelque chose qui ne marche pas, là, physiquement, je suis pas bien, j'ai mal au bras, j'ai mal aux jambes, j'ai mal au ventre, j'ai mal au dos, on m'empêche d'avancer, je suis alité, je suis assis, on me force à prendre une position, on me force à prendre conscience. On me force en m'immobilisant, en sentant des symptômes physiques qui me ramènent au conscient. On me dit que relax, là, réfléchis, retourne. Vous avez un défi quand même qui est relativement important parce que veut dire en ce qu'on veut puis ce qu'on peut. Puis c'est même pas en ce qu'on veut, ce qu'on peut, parce qu'en réalité, vous êtes capable d'avoir ce que vous voulez. C'est juste la façon que ça va arriver qui va être différente. C'est vous ouvrir, finalement. Ouvrez-vous. Peu importe comment ça va arriver, on s'en fout. L'important, c'est d'arriver. Ça va être quelque chose que vous êtes capable de prendre, que vous êtes capable d'assimiler, que vous êtes capable de vivre avec. Pourquoi aller chercher des choses que ça va être la dispute totale dans votre tête à tout bout de champ? Parce que ça ne vous correspond pas. Vous pensez que ça ne vous correspond pas, mais vous voyez bien que ça ne fit pas, puisque physiquement, vous vous sentez tout croche. Il va y avoir un sérieux lâcher-prise par rapport à ça, hein? Par rapport à la façon, je pense que vous êtes assez volontaire pour arriver à vouloir exactement les choses comme vous voulez, mais dans ce cas-ci, c'est qu'on vous dit qu'il y a plusieurs façons d'arriver au même résultat. À vous de voir qu'est-ce que vous êtes prêt, qu'est-ce que vous êtes... Mais on vous donne quand même des outils, là. Votre propre corps devient votre outil, même si on vous indique, on vous indique la victoire. N'oubliez pas, c'est une synthèse, c'est un résumé de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc, dans les moments, dans les cheminements, dans les étapes que vous suivez pour aller chercher ce que vous voulez exactement, pour aller chercher, l'esprit de prospérité, donc amener à vous, cette énergie-là. Oui, physiquement, si vous n'êtes pas dans le bon chemin, vous rechignez à faire ce qu'on vous demande de faire ou ce que vous ressentez, en réalité, on vous demande de faire ce que vous ressentez, que vous avez besoin de faire, votre corps va vous signaler. OK? C'est à vous d'en prendre compte, mais je pense que vous êtes assez ouvert pour ça. Plus que le résultat, on voit que le résultat est magnifique. Donc, vous avez allumé. Mais comme je vous dis, ça vous donne un autre indice pour aller dans le sens qu'on veut, pour arriver au résultat qu'on veut ici. C'est-à-dire, aller dans le sens que vous voulez. Vous êtes chanceux. Vous êtes chanceux parce que, comme je vous dis, avoir ce signal d'alarme-là, c'est pas tout le monde. Il y a des gens il faut qu'ils s'enfoncent plus profondément pour arriver à allumer que c'est où. Parce que je suis peut-être pas tout à fait dans le bon chemin. J'ai pris une petite allée que je n'aurais pas dû. Dans ce fameux
chemin-là. Tout simplement. OK? Fait que c'est des bonnes choses. Je pense que c'est juste comment accepter. Comment accepter veut dire que les choses peuvent se dérouler différemment, avec le même résultat. Comprendre qu'il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome, finalement. C'est un petit peu ça dans votre cheminement. J'ai l'impression que parce que vous prenez ça très au sérieux et quand vous voyez que les choses, je veux dire, ne vont pas dans le sens où vous remettez en question aussi un petit peu. Alors qu'on vous dit que, écoute, la prospérité, ça va venir à toi, mais il y a différents chemins, il y a différentes façons d'arriver à toi. Donc, arrêtez de vous mettre un carcan vous-même, de vous enfermer dans une façon d'arriver aux choses. Non, restez ouvert, lâchez prise, laissez les choses arriver à vous. Restez positif, restez, veut dire, comme je vous dis, ouvert à toutes les possibilités, voir, examiner. Ça ne veut pas dire de prendre tout ce qui passe, mais de voir, au moins de prendre la peine de considérer l'outil qu'on vous présente. Et d'en tirer avantage si vous ressentez que, veut dire, ça peut, oui, une partie de cette chose-là peut m'aider à m'amener, veut dire, à un autre but. Mais comme je vous dis, vous le faites, OK? On vous a donné différents outils, tant mieux. N'oubliez pas que dans cette semaine-là, vous vivez dans des énergies qui sont peut-être un peu moins calmes qu'ils le seraient d'habitude. Il y a d'autres outils qui sont mis en marche avec l'équinoxe et avec la pleine lune. Donc, mais c'est bon, c'est pas quelque chose qui va vous empêcher d'avancer, c'est juste en tenir compte si vous sentez qu'il y a des petites choses qui vous agacent, qui vous retiennent, ou vous sentez peut-être, prenez le temps de vous asseoir 2 minutes, on vous le dit, relax, la confiance dans les précieux messages du corps et votre parfait guide, c'est votre corps est votre baromètre, tout simplement, écoutez-le, ok? Alors voilà, cher Cancer, c'est ainsi que va se terminer votre guidance pour la semaine du 20 au 26 septembre. J'espère que ça a pu aider sur certaines interrogations ou certaines choses qui vont arriver dans cette semaine. De toute façon, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. Ça va vous donner peut-être une autre information supplémentaire ou d'autres trucs ou d'autres solutions pour arriver exactement au même point, hein, arriver à ce que vous aimeriez avoir, ce que vous aimeriez atteindre comme étape, tout simplement. Alors, c'est pas quelque chose et vous avez les outils, on vous a proposé les outils, on vous a proposé différentes techniques, je veux dire, pour arriver au même point. Alors, pourquoi pas s'en servir, n'est-ce pas? Voilà, cher Cancer, je vais vous souhaiter une excellente semaine. Prenez soin de vous. Je vous souhaite paix, amour, santé et prospérité. Et nous, on va se dire à la prochaine. Au revoir, cher Cancer.